On m'a dit que Toulouse, c'était une des principales villes du breakdance en France. Est-ce que c'est vrai? Nous, on ne fait pas de breakdance. Oh là là, là, je me suis fait taper. Hein. Je suis responsable de l'association Fidia Diala. Ok. C'est un collectif de danseurs urbains. Et on a notre petit local pour encore quelques semaines ici à la Dalle à Bâle. On fait partie du collectif à Bâle. C'est quel style de danse que vous faites? On fait danse urbaine, afro, dancehall et hip-hop. Fidia Diala, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Fidia, ça veut dire s'amuser. Diala, ça veut dire rigoler. Et les deux mots ensemble, ça désigne une ambiance conviviale. C'est en langue peul. Toi-même, tu avais fait de la danse avant de monter ce projet? Je prenais des cours de danse pour m'amuser. Et au CLAE, on m'avait demandé de mener un projet avec les enfants. Et comme j'aimais bien la danse, j'ai commencé à faire de la danse avec eux. Sauf qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont atteint un niveau exceptionnel rapidement. Et tout le monde me félicitait, me disait mais comment tu fais pour qu'ils soient aussi forts les enfants? Et moi je me rendais pas compte de ce que je faisais de spécial. Et après c'est les enfants qui m'ont dit mais il faut qu'on continue le projet en dehors du CLAE et tout ça. Et moi je me sentais pas du tout capable parce que je prenais des cours avec des professionnels. Je me disais mais moi je suis pas du tout légitime de monter mon propre projet, mon association, mon école de danse quoi. Et en fait c'est les enfants qui m'ont fait réaliser que j'avais une pédagogie spéciale. C'est les enfants qui créent eux-mêmes les projets chorégraphiques sous forme d'ateliers de coopération. Et c'est ce qui fait qu'on laisse une grande place à leur créativité et à leurs initiatives. Ça les responsabilise et du coup, ils sont hyper impliqués et le niveau, il explose. Quoi. Quand un enfant arrive, au bout d'1 an, il arrive à déjà beaucoup progresser. Quoi. On a créé des liens avec les enfants éducatifs et en fait, les enfants, ils ont commencé à se confier à moi, à me parler de leur réalité. Et puis je me suis rendu compte concrètement qu'il y avait quasiment que des filles dans notre collectif et principalement des filles de quartier populaire et donc beaucoup de filles racisées. Et les sujets qui reviennent à chaque fois, c'est des sujets concernant les femmes et concernant leur réalité, c'est-à-dire très souvent des sujets à propos du racisme qu'elles vivent, quoi. Et donc, au fil des années, c'est des sujets qu'on a abordés de plus en plus régulièrement. Et en fait, au fil des années, on a commencé à développer, on va dire, des outils, des discussions vraiment posées, formelles. Et là, maintenant, les filles, elles revendiquent que leur collectif est un collectif féministe et antiraciste. Alors, Paola, tu me montres où vous vous entraînez, où vous dansez? Ça, c'est vraiment la salle de secours qui nous sauve la vie. Et donc là, on est un peu en panique parce que le bâtiment, il va être détruit. Et donc, du coup, on n'aura plus cette salle de secours, donc on ne sait pas encore exactement où est-ce qu'on va atterrir. Toutes les structures, les associations qui sont sur la dalle de la Reinerie doivent partir d'ici fin mars, je crois, Oui, c'est ça. pour laisser place à des travaux pour la future Cité de la Danse. C'est ça. À la Reinerie, on est en plein dans ce qu'on appelle la rénovation urbaine, c'est-à-dire qu'on démolit plus de 1000 logements contre l'avis des habitants et des collectifs qui se sont mobilisés. Et souvent, ce qu'on a vu quand on a fait notre tournée avec ma collègue Farida Amrani dans toute la France sur les plans de rénovation urbaine, c'est qu'il y a un équipement culturel qui arrive et que cet équipement culturel, malheureusement, il est régulièrement fait sans participation des habitants. En tout cas, s'ils nous invitent, ils sont assurés d'avoir une 60aine d'enfants des quartiers populaires qui participent. J'espère qu'ils verront l'intérêt de nous inclure dans l'organisation de ce projet. Toulouse est là, ici dans le quartier de la Reinerie, un des quartiers du Grand Mirail, où les associations comme Fidia Diala se mobilisent pour faire vivre la cohésion entre les habitantes et les habitants et les jeunes qui viennent danser. Mais ils font plus que danser, ils ont aussi des réflexions sur les nécessaires progrès qu'il y a à faire en termes d'égalité des droits entre les femmes et les hommes et contre toutes les discriminations. C'est notre vision de la culture, une culture populaire qui réussit à émanciper tant individuellement que collectivement.